Salut à tous, bienvenue sur Monde dans ta radio, j'espère que tout le monde va bien. Comme chaque mercredi, on va passer 40 minutes de bonheur ensemble. Et aujourd'hui, pour changer un peu, c'est pas Valentin qui présente, mais moi-même, vous m'aurez reconnu, c'est Anaëlle. Alors je vais tenter de réussir l'exercice de l'animation aussi bien que Valentin, voire même mieux. Alors autour de ma table, toujours la même équipe, les filles en première. Alice, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Heureuse? Oui, on essaye. Anaïs à ma gauche, comment ça va? Très bien, et toi, prête? Ça va aussi, oui, il faut. Et en dernier, bien sûr, l'ex-animateur, Valentin, ça va? Bonjour. Pas trop stressé pour ta première chronique? Ça y est, je descends en grade, je passe chroniqueur. Et oui, voilà, on change un petit peu les rôles pour ces dernières émissions. Alors voilà, pour le programme de l'émission, comme d'habitude, on va commencer par mes petites infos insolites que j'ai repiquées à Valentin, vous l'aurez bien sûr reconnu. Ensuite, on passera à l'éphéméride d'Anaïs, donc voilà, comme chaque semaine. Ensuite, on aura l'info du jour d'Alice. Voilà, de quoi tu vas nous parler, Alice? Moi, je vais vous parler d'une jeune fille qui a décidé de manger que de la pizza pendant un mois. Ah, ça c'est un beau programme. C'est ce que je fais tous les jours aussi. J'aimerais bien avoir la même idée. Alors, et puis ensuite, on aura le débat média. Donc là, on va parler du fait que Le Monde ait fait un appel au vote. Voilà, appelé à voter Macron. On va voir si parmi nous, quelqu'un, si vous êtes d'accord ou contre. Voilà. On va en parler tout à l'heure. On va en débattre tout à l'heure. Et puis ensuite, on aura droit à un Le meilleur. Oh, le meilleur tout de suite. Un petit marchand dans ta radio. Voilà, Valentin. Présenté par moi-même, merci. Par toi-même, j'espère que ça me dépassera peut-être. Vous aurez jamais vu quelque l'élève chose dépassera d'aussi le maître. extraordinaire. Ça va être génial. On verra ça. Restez jusqu'au bout. Et puis ensuite, pour finir, comme d'habitude, le petit coup de cœur d'Anaïs. Et puis ensuite, on finira l'émission. Alors, pour commencer, les petites infos insolites de moi-même. Alors, la première, dimanche dernier, à Londres, un marathonien s'est arrêté en pleine course pour faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait ses lacets. Non. Il a fait ses besoins. Non. Il allait boire un coup. Non, alors Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est concerné? Oui, il y a quelqu'un d'autre de concerné. C'est une meuf? Oui, tu sais. Il a été pécho une meuf? Non, quand même pas jusque-là. Ça y ressemble. Il a offert une fleur à... Non, c'est presque Il a donné ça. son numéro. Non, il a c'était pris une le fille numéro. qu'il connaissait déjà, qu'il connaissait bien. C'est son ex. Il l'a demandé en mariage. Voilà. Il lui a cassé la gueule. Non, il a demandé en mariage, voilà. Donc le marathonien s'est arrêté au bout de... presque à la fin, en fait, et pour demander en mariage sa copine. Il a eu de la chance surtout qu'elle était là à ce moment-là et qu'elle n'était pas avant. Enfin, je sais pas s'il a eu par hasard ou si c'était au prévu. départ, pour faire demi-tour dans l'autre sens, voilà, donc il a eu de la chance. Alors, deuxième... Sympa, tout transpirant. C'est glamour. C'est glamour. Deuxième petite info, alors dans un aéroport, un homme a déclenché quelque chose pour éviter des vacances avec sa femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'alarme incendie. Alors c'est presque ça, c'est plus grave. Tu mérites de te faire arrêter par la bombe. police. Attentat, oui, c'est ça. Il a déclenché l'alerte attentat dans un aéroport. Comment on fait pour déclencher en Inde? Alors je sais pas comment il a fait, peut-être une application, je sais pas. T'arrives, mais tu gueules, ça va sauter. Et du coup, il y a la police qui est arrivée parce que forcément, voilà, gros événement. Et ils ont bien vu que le mec avait fait ça exprès. Et du coup, ils l'ont embarqué au commissariat. C'est bien, donc il a pas passé pour les éviter vacances les vacances avec sa femme. Il a réussi. Il est en prison pendant 20 ans, mais... Elle devait être tyrannique pour qu'il fasse ça. C'est que vraiment, il préfère aller en prison que passer des vacances avec sa femme. Voilà, la pauvre. C'est qu'elle était pire qu'une prison. Alors, troisième petite info, au Texas cette fois-ci, il y a un concours qui a été lancé pour gagner une voiture. Alors c'est une Kia. Ah, je l'ai vu ça. Tu l'as vu, t'as regardé. Tu dis rien, voilà. Non, je l'ai entendu, je veux dire. Alors, c'était un petit concours pour gagner une voiture sur la radio Kiss FM. Alors, qu'est-ce que devaient faire les participants pour gagner la voiture? Toucher la voiture. Il y a une histoire de contact. De rester c'est celui qui reste la main le plus longtemps sur la voiture. Alors, il y a une histoire de longueur de contact, mais pas de main. Manger le plus longtemps la voiture. De bouche, rester la bouche. Alors, je donne des indices depuis tout à l'heure à Alice. Ouais, je vois ça, tu mimes. Rester la bouche le plus longtemps sur la voiture. Oui, c'est ça en fait, c'est embrasser la voiture. Alors, il fallait l'embrasser pendant 50 heures. Alors, je tiens juste à préciser donc, que Valentin, oui. quand il embrasse, il ouvre grand la bouche et il mord. C'est inquiétant pour les carnivores. Non, c'est sympa. Après, quand tu vas dire, tu reviens et te dis, j'ai une nouvelle voiture, on te dit combien tu l'as payé. Tu fais, j'ai passé 50 heures à l'embrasser. Voilà, donc tu l'aimes, quoi. Ça fait pas mal de jours. Mais ils étaient tous sur la même voiture, du coup? Ouais. Ah oui, du coup, au début, il y avait pas mal de joignées. personnes, ils étaient une trentaine. Et en fait, ils se sont décimés au bout de quelques heures. Et puis, il y en a un qui est resté à la fin. Et voilà. Le pire, ça doit être le mec qui est deuxième parce qu'au final, il est Ouais. resté le même temps, sauf que il a s'est lâché. fait couiller. Eh oui. Alors maintenant, cinquième petite info. Alors, qu'a découvert un Britannique de 61 ans dans un piano qu'il a amené chez un accordeur? Un animal. Non, alors c'est mieux. Un corps. Non, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça vaut cher? De l'argent? De l'argent, ouais. Oui. De l'or. Son piano était en or, ouais. Alors, il a découvert dans le diamant. piano
Un trésor. plein de sous. Alors c'était des pièces d'or frappées hyper anciennes, voilà, qui trop dataient stylé. de 1847-1915. Et donc il y en aurait pour Quel roi entre Valentin 330 000 euros J'écoutais pas. et 550 000 euros. 550 000 Entre euros. 300 et 500 Ah, 000 c'est pas euros. mal quand même. Donc c'est une belle Ouais, somme. Il vaut cher son piano. Voilà, donc Mais en fait, déjà, le miracle, c'est que l'antiquaire lui ait dit. oui, Oui, bah, c'est en Il fait, aurait pu tout empocher pour lui. en fait, Qui c'est te lui dit qu'il a pas déjà pris une partie? C'est ça. Bah, en Qui fait, te c'est dit lui qui s'en est rendu compte en jouant au piano. Il sentait que les touches étaient un peu lourdes, alors il les a soulevées. Et en fait, sous chaque touche, il y avait des petits paquets avec des rangées de pièces qui étaient posées sous chaque touche en fait. Et ce qui a Ah, mais ça équivalé devait à... être genre caché 500 à 000 l'époque, oui, non, en oui. mode j'ai économisé toute Ah oui, c'était ma les vie. économies d'une vie en fait, qui étaient cachées dans les c'est touches du piano. incroyable. C'est énorme, Du ouais. coup, voilà. Bonne idée, j'avais jamais pensé à cacher Voilà, tout dans mon le- argent dans le un piano, faut avoir Voilà, l'idée. donc si vous avez un piano, n'hésitez pas à aller À essayer mettre de vos sous, toucher. si vous en avez bien sûr. C'est moins pratique maintenant dans les pianos électriques. Hein. Oui, C'est ça marche moins même, bien. Même Faire dans un un coup de piano, jus avant. c'est- Faire des courbes. Puis il y a que le piano, ça marche. Vous mettez ça dans un violon ou une guitare, ça fait un peu de bruit quand vous vous déplacez. Ah bah ça fait maracas en même temps. Voilà. Alors ensuite, un artiste connu pour ses œuvres et expériences farfelues a fini l'une d'entre elles récemment. Alors, il s'appelle Abraham Poincheval. Si ça vous dit quelque chose, parce qu'on en a beaucoup parlé, il a fini une œuvre d'art qui est hyper bizarre. Ah, c'est celui qui couvait son œuf. C'est ça. Ah oui. Voilà, donc c'est un artiste. Ça y est, il a qui- fini là. Oui, il a fini il y a quelques Ça, jours. c'est- Et les œufs ont éclos. Non mais j'avais entendu en parler et les œufs ont Les œufs vraiment ont éclos. éclos, voilà. Donc en fait, il était enfermé dans une boîte de verre. J'aurais assis trop aimé sur aller des le voir. Et voilà, il C'est les prêt pour couvait. une poule en fait. Je l'avais Bah, entendu c'est en ça. parler avant Et de le du coup, faire. bah voilà, les Parce petits que j'avais poussins aussi sont avant, nés. il est resté super longtemps dans une Un truc ours, d'ours. oui, Ouais, dans pendant un des- ours empaillé, je sais pas hyper quoi. longtemps. Ouais. J'avais une copine qui était allée lui lire des livres. Ah bah voilà, une petite occupation du week-end. Exactement. Aller lire Bah, des il livres à s'ennuie, des attends, jeunes le autour. Bah pauvre. oui, faut bien s'en occuper. bien s'en Tu veux pas aller l'accompagner, Alice? Bah, c'est Bah fini, là, là. c'est fini, ouais. Ah, Là maintenant, il a fini. Je les peux essayer de poussins trouver sont un nés. il y aura mais- peut-être un prochain projet. Peut-être que maintenant il va rester accroché à un arbre suspendu par les pieds pendant 10 jours. Mais franchement, ça peut être ça. Hein. Franchement, Ouais. Mais limite, c'est pas possible parce que Ce serait au bout le genre. moins d'une journée, son sang il circule plus. en fait. Ouais, à mon avis, tu te. Enfin, rester assis Relève sur un pas. œuf toute une journée, après c'est tes fesses que t'as plus. Ah mais c'était pas une journée là, il est resté très. Il a un mois, il a un presque mois, un mois, ouais, le temps en fait Ouais. de couver un œuf. Voilà, dans sa cage en verre et puis les poussins sont nés. Voilà, Ah, donc ouais. félicitations à lui Très bien, il va pour ses aller naissances. faire une omelette. Hein. Ensuite, à Ottawa, dans le Canada, il y a un avion qui a largué quelque chose le 15 avril, mais qu'est-ce que c'était? Un enfant. Alors c'était plusieurs petites choses en fait. Des fleurs. Réfléchissez à la période. C'est 15 quand avril, 15 Ah bah avril. des œufs de Pâques. Voilà, donc il y a un Merci avion pour qui a, cet indice. qui a voilà, largué plein d'œufs de Pâques au-dessus d'un parc. Donc, je sais pas s'ils sont Trop atterris, stylé. cassés ou pas. Bah, parce que soit ça l'avion dépend la hauteur, il en volait à 10 mètres, soit il n'y a plus je pense d'œufs qu'ils en volaient fait. pas très haut. Mais du coup, voilà, pour que Tel un les Canadair, enfants les récupèrent. C'est hyper dangereux en plus. Tu te Ah, prends ils ça étaient sur au la courant, tête. les gens dans le parc étaient au courant, ils se sont poussés, il a largué, et puis voilà. Non mais tout de suite, Valentin. Le Scénario drame. C'est pas non plus une arme Se nucléaire faire ou je sais pas attaquer quoi. par le chocolat. Ouais, C'est une arme dangereuse. Hein. au moins c'est plus rapide pour cacher les œufs. Il faut voir le côté positif. Oui, voilà. Moi, c'est largué en une fois, hop, on les voit plus. Les cloches nouvelle génération. Les cloches de zéro, voilà. Alors, 2.0. Ok. alors, il y a quelques temps, la marque Balenciaga, si vous la connaissez, Ouais. une marque de luxe. Ouais, Alors, elle a sorti un nouveau sac au raisonnable prix de 1695 €. bien sûr. Et ce sac a eu droit à des moqueries. Pourquoi? Parce que... Il y avait un dessin ridicule dessus. C'est en rapport avec son Son esthétique. son design, ouais. Sa Est-ce- forme, donc. C'est la couleur. Je vais vous montrer une photo, vous allez me dire Est-ce que c'est la couleur? à quoi ça vous fait penser. Un sac de congélation. Ah ouais, j'avoue. Ou un sac Ah de oui, un sport. sac que Vous genre savez, les- Picard, alors, ouais, les sacs pour aller Picard, faire vous les- mettez C'est les trucs un congelés. sac d'un magasin où on est déjà tous Sac de allés. course, un quoi. grand- Ikea, voilà. c'est Ikea, c'est c'est les sacs ça. Ikea Et donc parce qu'il ça est bleu. ressemble à ça. Voilà, donc on vous mettra les Ah oui, photos c'est sur vrai. la page. Voilà, donc la ressemblance est frappante. Donc en fait, il y a eu droit à plein de moqueries sur Twitter. Les grands parce sacs bleus Ikea. parce là, que ce sac Ikea coûte 80 centimes, donc forcément par rapport au Balenciaga, voilà, c'est beaucoup plus avantageux. La question est, est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté ce sac du coup? Bah oui, je pense que oui, mais voilà quoi, en voyant les images, il s'est fait un petit peu clasher. Et maintenant, dernière petite info, alors en Slovaquie, il y a 2 frères qui ont inventé la solution pour les accros au café. Alors, mais qui ne veulent pas avoir les dents jaunes. D'accord. Donc ils veulent boire du café sans avoir les dents jaunes. Alors qu'est-ce Ouais. qu'ils ont inventé? Du dentifrice. Non, un ils- dentier qui se met au moment où tu bois ton non, café. tu pourrais, Ils ont, mais mis, non. ils ont mis un truc genre du dentifrice dans le café pour que ça. Non, ça reste du café, mais c'est un rapport avec Le support, l'aspect, Ils ont changé l'apparence du café. Ils ont changé la couleur du café. Voilà. Il est blanc. Voilà, il est devenu transparent. En fait, ils ont rajouté un espèce de produit. En fait, ils disent pas trop ce que c'est, donc bon. On En sait fait, pas c'est trop chimique. si on peut en ça- boire ça- ou pas. Ça t'arrache les gencives, Voilà. c'est pire. hein. Mais ils ont rajouté un produit qui permet de pas blanchir les dents. Alors, ça aurait le goût d'eau avec un arrière-goût de café.
donc c'est pas extrêmement bon. Donc, Ah, pour donc ceux c'est qui pas aiment vraiment vraiment du le café, Oui, c'est ça. c'est un arôme café en fait. Donc voilà. Si tu D'accord. veux boire du café, ben t'as les dents blanches. En fait, c'est du jaune. sirop Voilà, café c'est ça. dilué dans de l'eau. C'est ça. Et voilà, donc c'était tout pour mes petites infos insolites. Et maintenant, on va passer à l'éphéméride d'Anaïs. Bonjour à tous, alors je vais faire mon éphéméride. Honnêtement, je suis un peu en... Je sais plus trop qu'est-ce que l'éphéméride. Je pense que je vais plutôt... Ça va finir en chronique people. Parce que je trouve... Bah, pourquoi pas. ça vous intéresse, donc voilà. Toujours. On va quand même commencer par ce qui s'est passé le 26 avril, en 26 avril depuis toujours, quoi. Alors d'abord, nous fêtons les Halida. Je ne savais pas que ce prénom existait, mais tant Halida. mieux. Ouais. Un mélange entre Dalida Dalida, et- et Alice. Voilà. Halida, ouais, voilà. La bonne fête Alice. Et Adèle. Rien à voir, mais. C'est ça. Donc, nous avons aussi d'autres fêtes improbables. Par exemple, c'est la Journée internationale de la propriété intellectuelle, ou encore la journée de Pi. Donc, Pi, le signe grec en mathématiques. Attention. La journée 3,14. de pi. Et après le 14. 3,14. 3, 3, 3, 3, 3, 3, Non. 3, 3, 3. Il n'y a pas C'est un non. 7, il n'y a pas un Ça 7. serait trop 7. simple. Mais n'importe quoi, ça serait trop simple. C'est 3,14, 6, 4, 9, 8. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-nous les pros, quoi. Oh là là. Ça va faire redoubler, hein. Un peu de culture. Évidemment. 3,14 déjà, je m'en souviens. Ouais, Donc, c'est beaucoup. déjà ça. C'est déjà ça. Je suis d'accord. Après, Guatemala et Nicaragua, journée improbable, la journée des secrétaires. Donc voilà. Hein. Ok. Bah écoute, il faut une journée pour tous les métiers. C'est Bah, ça. voilà. Voilà, Moi, je trouve ça donne bien. tout. Il faut honorer le métier de C'est ça. secrétaire, Donc, voilà. qu'est-ce qui s'est passé du coup C'est quand notre journée à nous d'ailleurs? La journée des chroniqueurs. Ouais. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Bah, créez-la. Eh ben voilà, on va lancer ce mouvement. On va être 3 comme on va être 3 3 pecnos. 4. 4, on est 4. On va être 4 C'est ça. techno. C'est ça. On Pourquoi aura- pas On hein, aura un c'est- jour férié en plus. Bah, pourquoi pas, c'est une bonne Mais idée. c'est pas Mais férié, c'est les pas jours des férié. gens. hein. C'est vrai. Valentin, ce n'est pas férié. Tout serait férié. Ça sert à rien alors. Parce que tu sais que tous les jours, il y a une journée de quelque Oui, chose. je sais. Ouais. Mais il ne pourrait être concerné que les choses en question. Genre quand c'est la Les journée. choses. Quand c'est la journée des arbres, et ben. Les arbres, ils ne travaillent pas. c'est ça, Allez. ouais. Enchaîne, Anaïs, parce que là. Les arbres ne gardes travaillent pas. forestiers, Bien sûr, mais tais-toi. Alors, donc alors le 26 avril, bon là je remonte un tout petit peu, mais en 1792 en fait c'est le jour où Rouget de Lys, que vous connaissez très La vous connaissez- Marseillaise. c'est ça, où il a composé la Marseillaise. Voilà. Après, en 1923 à Windsor, enfin l'abbaye de Windsor, les parents d'Elisabeth II, donc le prince Albert devenu George VI et Elisabeth Bowes-Lyon, se sont mariés. En 1937, oula, j'arrive plus à parler, pardon. Ce fut le bombardement de Guernica, donc capitale du gouvernement autonome basque, et donc ça a coûté la vie à plus de 1654 morts, et ça a fait 889 blessés, voilà. Pour continuer dans les petites catastrophes, c'est très gai ce que je dis, en 1986, c'était Tchernobyl, donc l'attaque nucléaire. Voilà, aussi un 26 avril, hein, que des catastrophes. Jolie date. C'est ça. En La 1900... preuve d'une autre catastrophe, c'est qu'aujourd'hui c'est Anaël qui a l'émission. Oh mais quelle méchanceté. Et la troisième catastrophe, c'est Saint-Valentin et sa chronique. C'est ça. Allez hop. En 1989, c'est la création de l'entreprise japonaise Game Freak, qui en fait a entre autres créé Pokémon. Et ce même jour, même année, même pays, donc toujours au Japon, ce fut la diffusion du premier épisode de Dragon Ball Z. Voilà. Et en 2001, ce fut le lancement de notre émission de télé-réalité en France, Love Story, sur M6. Mais oui. Et oui. Ah, c'est vieux, hein. Donc c'était il y a quoi là, il y a Il y a 16 ans 16 ans. Attends, 2001, Ouais, ouais, c'est 16 ça. ans. Ah, on est vieux. Bah, merci. C'est sympa d'être Ça a avec fait un vous, gros ouais. plan en tous les cas. On a tous repensé Grand à notre... moment Ouais, nostalgie, là, bien c'était... sûr. ouais. Non, C'est mais vieux. ouais, sympa à tous les gens de notre âge ou plus qui nous écoutent. Vous Non, en vous plus, sentez encore surtout. plus vieux dans ces cas-là. Désolée. Donc alors, mon côté people, je vais vous faire deviner des gens qui sont nés en 26 avril. Ah. Donc d'abord, je vais commencer par... Alors, 1919, c'est un journaliste français connu... Enfin, c'est un journaliste français et entre Il y en a autres... beaucoup. Merci beaucoup. Mais encore. Et son fils est encore à la télé aussi. Et il était sur Canal+. Ah, c'est de la famille de Cône. Ouais, c'est ça. Georges de Caunes. Bim. Et pas BG. Pour Voilà, une fois voilà. qu'on trouve direct sans tricher. Oh,
Oh. Tu parles à moi là? Non, con. Ah, C'est j'ai nous, peur. on. Ah, parce que vous trichez d'habitude. Oui, c'est vrai, je Je l'avoue. m'en suis jamais aperçue. Je l'avoue, j'ai toujours mon Mais téléphone. quelle supercherie. Ah ouais, Mais, j'allais... mais moi, Ouais. moi, je m'en rends pas compte. T'es à côté de moi, je m'en rends pas On compte. fera un Ouais. procès après l'émission, on va pas infliger ça. Ouais, ouais. C'est Il y ça. aura ouais. la vengeance. Après, on a alors un militant communiste français qui est mort en 1924. Petite aide, son arrêt est sur Guy Moquet. Oh, bah forcément. Son arrêt est sûr. bah, la ligne 13. Il a les 13. Ah oui, d'accord, merci. Son arrêt, Désolée, je passe tous les jours devant la description. description de sa vie, donc... Je connais par cœur. Très bien. Alors récite-nous la. Non, je rigole. Avec Ça sa aurait- fameuse lettre. C'est ça. Ah oui. Exact. Alors, en 1970, alors une mannequin slovène est née. On la connaît aujourd'hui parce que aux États-Unis, elle est une femme puissante. Ah, non. elle est femme puissante. Natalia... Non. Vodianova, l'égérie de Etam. Non, elle a 40 ans, la dame. C'est pas. Ah non, mais non, Bah, elle est pas. a pas slovène. loin de 40 ans, Natalia Enfin, Vodianova. 1970, donc elle a 47 ans. Ah oui, non. C'est Non, pas. alors- Ah non, Cindy Crawford. Non, Non. alors c'est pas une mannequin. Alors si, c'était une mannequin, Stella pardon. McCartney. C'était non plus. Ah, ça commence par Natalia ou pas? Non, ça commence par un M. Un M. Ouais, et Elle est slovène. aujourd'hui on la connaît pas du tout pour ça. Pas pour, On la pas pour connaît le fait pourquoi parce qu'elle a fait de la. Je crois pas qu'elle a fait la télé-réalité, je sais plus. Ah bah ça nous aide Parce pas. qu'elle est femme de. J'ai Femme jamais de- trouvé. Femme de qui? Ah, Mélania Trump. C'est ça. Ah. T'aurais pu nous donner des Mélania. indices un peu plus D'accord. faciles. Excusez-moi, pardon. Et alors pour terminer, c'est en 1980, c'est un acteur américain connu, très beau et entre autres connu pour ses muscles parce qu'il danse. Entre autres, oui, je crois qu'il Chase a. Crawford? Non, j'ai tenté. Non, il danse pas. Chase En fait, c'est aussi, il Crawford. n'y a que Alice Si, qui il a sait fait à chaque Sexy fois. Dance. Il a J'ai fait. fait le premier Sexy Dance. Non, mais on va pas passer une heure en éditant Oui, là-dessus. Pardon, excusez-moi. Donc c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas le même nom. Ah, je vois pas. Bah, Channing Tatum. Ah, j'ai peut-être confondu avec lui. Ah, très Mais bien. Chase Crawford, il a pas fait genre Super Mike ou Magic Mike ou... Bah, c'est Channing Tatum, je crois, qui a fait ça. Ah, Qui a je les joué dedans. mélange. Désolé, comme Il me semble, il hein. commence, ça Enfin, commence à me pareil le nom. j'ai pas vu C'est ça, les ouais. films, mais ouais. Voilà, c'est tout Ouais. pour moi. Bah, merci Anaïs pour ta petite chronique. On va passer tout de suite à la chronique d'Alice, à son petite info du jour. C'est parti. Ouais, des pizzas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du projet d'une étudiante en sciences alimentaires et sensorielles. Molly, actuellement au doctorat, a décidé de passer un mois à se nourrir uniquement de pizza. Oui, j'ai bien dit de pizza. Son but est de prouver que cet aliment n'est pas si néfaste pour la santé. Donc sur son blog, A Pizza My Life, elle nous décrit tous les jours son avancée dans ce régime alimentaire très spécial. Alors évidemment, elle précise qu'elle préférera des pizzas composées de légumes aux pizzas triple fromage, Oui, triple forcément, viande que prend Valentin. Chorizo merguez, tout ça. La chorizo, c'est le meilleur. Team Voilà. chorizo. Ouais, on est d'accord. Hashtag Et en- Team chorizo. On est d'accord. Et en même temps, elle mangera des pizzas de différentes provenances, donc fast food, D'accord. différentes pâtes, tout ça, tout ça. Et sucré et salé ou que salé? Sucré et salé. Attends, laisse-moi Ah. faire ma chronique. je veux savoir. Afin de déconstruire les croyances quant aux méfaits de la pizza, elle mange 2 fois de la pizza par jour, donc de la pizza dessert ou de la pizza au petit déjeuner. Ah, sympa. Ce qui est assez particulier. Vous pouvez voir toutes Ah, ces mais photos sur pizza son au blog. petit-déj, il y a quoi dedans? Il y a... Genre il y a des fruits Des dessus fruits. Oui, ou t'as un de la peu genre banane. comme de la banane avec un peu de fromage blanc ou des choses comme ça. Oh. En fait, c'est juste la pâte à pizza Ah ouais, avec ouais, le ouais, truc non, ça dessus, m'attire quoi. pas du tout. Alors Oh, ça va, les ça va. résultats semblent présents. Depuis le 10 avril, elle a perdu 900 grammes. Quand même étonnant. Perdu du poids. Alors Ouais. qu'en général, on dit que ça fait grossir. Ouais. Bah ouais, c'est Alors comme même ça. si tout de suite on se dit pourquoi pas se mettre à la diète pizza, je tiens à préciser que Molly a une hygiène de vie particulièrement soignée. Elle prépare un semi-marathon et des triathlons. Ah, Donc elle est quand même particulièrement Ouais, d'accord. sportive. Alors si cette alimentation va totalement à l'encontre de la mode du sans gluten, manger autant de levure tous les jours risque, excusez-moi, de vous faire un petit peu enfler. Je ne pourrais vous empêcher de tenter l'expérience, mais je vous conseille de vous associer à Pizza Pino pour, quitte à manger pendant un mois de la pizza, au moins être payé. Ah oui, non. ouais. C'est mon conseil personnel. Ou alors, Bon, si on vous va allez essayer chez, de le suivre. chez Pizza Hut, prenez la carte de fidélité. C'est ça. Ça vous en fera une offerte Ouais. très très rapidement. Et du coup, cette petite anecdote sur son blog m'a fait penser à tous les jobs de rêve qu'on voit circuler sur Internet. Ah, il y en Ouais, a, Et je vous il y en a propose beaucoup. un quiz existe pas en job de rêve. Ah, cool. Ouais. Alors, manger des tacos pendant un an. Non. Bah non, bah, quel intérêt? Bah, Ouais, non. Ouais. Merci Anna. Heureusement qu'Anna elle est l'animatrice. Hein. Heureusement que Allez, quelqu'un a si, raison. ouais. Et oui, c'est un tacos par jour avec 365 critiques. En fait, c'est un journaliste américain qui doit goûter tous les tacos de la ville de San Antonio au Texas. Et il doit tous les jours faire une critique pour son journal. Ah, mais il doit en avoir marre. Grave.
Ouais. 1 an de tacos. C'est censé être un job de rêve, donc forcez-vous. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est pas vraiment un job de rêve, je suis d'accord. Non, non, ouais. Mais dit Les comme premiers ça. jours. Oui, c'est ça. Oui, voilà, la première La première semaine, encore. c'est sympathique. Ouais. Mais ça va, il en mange un par jour. Pas tout le repas. Bah, je te rappelle, on fait 2 repas par jour, donc ça Non, moi, fait j'en déjà la fais 3. moitié. Non, mais en Dans salé, l'idéal, c'est Ah 3 oui. repas par jour, Valentin. Voire 4. manger Hein, sucré, voilà. Moi- salé. Ouais, ouais. Alors, un autre. Testeur de jouets. Oui, bah, Bah oui, oui. ça marche. Non, ça n'existe pas. Mais si, il y a même de Bah, jouer non. coquin, il y a les deux. Non. Non, mais c'est pas un métier. Genre, on demande pas de jouer avec des Playmobil toute la journée. C'est pas Ah, un là, ce serait métier. bizarre. Hein. Oui, exact. c'est Testeur, vrai. Ah bah, là là. tes enfants. Rester allongé dans un lit pendant 2 mois pour 16 000 euros. Ah, pour tester si le matelas est confortable. Non. Non, moi je pense que Ah. ça n'existe pas. Anaïs? Non, tout le temps, c'est long. Eh bien, si ça existe, c'est l'Institut de médecine et physiologie spatiale de Toulouse. Ils recherchent toujours pour cet été, si ça vous intéresse. En fait, c'est pour tester les effets prolongés de la pesanteur sur le corps humain. Donc, ils vont vous donner des gélules anti-inflammation, anti-infection et tout. Et en même temps, vous allez devoir donc vraiment rester allongé pendant 2 mois, c'est-à-dire faire vos besoins allongés dans des petits bocaux, tout ça. Mais bon, 16 000 euros pour 2 mois. Bah, j'avoue. c'est surtout qu'au bout de 2 mois, tu dois plus avoir marché correctement. Ah Ouais, bah c'est c'est sûr ça. que tes muscles après c'est du Puis même chewing-gum. pour le corps, ça doit tu dois avoir une maladie ou je sais pas, rester Bah, normalement, je immobile. pense qu'il y a, il y Ouais, a avec de la les phlébite, injections mais et peut-être tout, qu'ils font mais, des petites injections pour empêcher ça. Tout à fait. Ah bon, on va voir hein, si on arrive à Voilà. faire cet été. 16 C'est 000 euros. Eh bien, Allez. vous pouvez toujours postuler. hein. Ça se Petit refuse week-end pas. là-bas. Est-ce qu'on peut être à plusieurs par contre parce C'est que- pas Non, petit week-end, oui, hein, c'est, il y a plusieurs personnes, mais il faut Ah. être un homme âgé. Bon, ça ne te concerne pas Valentin. Je crois que c'est 25 à 45 ans le profil. Bon, bah tant pis. C'est dommage. C'est dommage. 16 000 euros, c'était tentant. Au lieu de trouver un stage, Ça t'aurait bien aidé. Ça le m'aurait stage à aidé. 16 000 euros. Grave. trop Alors, responsable de la protection des hérissons. Sûrement, je sais Ça pas. m'étonnerait pas parce que c'est Bah, une si, espèce ouais, un ça peu, existe. Et c'est une petite ville anglaise, Ipswich, qui se veut hérisson friendly. Oh, c'est trop Et donc elle veut mignon, défendre ouais. les hérissons qui disparaissent de Oui, plus en ils plus sont en vachement en Angleterre. voie de disparition. Ils sont Voilà. écrasés Trop de mignon. partout. Et donc le c'est but c'est horrible. de créer un espace pour qu'ils se développent bien et Oh. tout. Non, c'est trop mignon. Moi, je vais faire ça. Hein. Bon bah écoute, Moi, je vais Eh postuler, ben, hein, j'ai- direct. j'ai une anecdote très en plus c'est intéressante. bien payé, c'est 2 500 euros par mois, c'est pas mal. Ah. J'ai une anecdote très intéressante vers chez moi. Il y a des protecteurs de grenouilles. C'est-à-dire que quand vous passez sur la route, il y a des panneaux avec écrit attention grenouilles qui traversent la route et il y a des filets sur les côtés pour ne pas écraser les grenouilles. ok. Et il y a des gens qui vérifient et qui mettent un radar à grenouilles. Non, il y a vraiment un radar à Non, grenouilles. il y a pas de radar à grenouilles. Ils vérifient que t'écrases pas les grenouilles. Sinon, Mais comment ils peuvent vérifier? et ben ils sont sur Ah, ils regardent. sur place et quand t'as une grenouille qui saute par dessus au cas où ça arrive et bah si tu lui roules dessus, hop. T'as une amende? Je sais pas, mais Il a jamais fait encore. j'ai pas tenté Ah l'expérience. non, c'est horrible. On va pas tenter quand même. Alors un autre job de rêve, Ouais. professeur de Lego. Professeur de Lego. C'est pour Valentin. ça. Existe pas. Bah non, existe Non, pas. ça n'existe pas. Eh bien Apprends si, la ça existe. C'est une annonce qui est parue sur le Huffington Post de l'université de Cambridge parce qu'en fait, ils veulent un professeur pour leur centre de recherche sur le jeu dans l'éducation, le développement et l'apprentissage. Donc voilà, Bon. professeur de Lego. Faut être Professeur spécialiste de- du Lego de quoi. Lego. Ça peut être Ah, très Ah, compliqué. Lego. Oui. Ouais, pardon, moi j'ai compris Lego, genre un Lego sur. Enfin, un Lego. Ah non, bah ça aurait pas Ah été. non, on parle du Ça, je jouet. pense que tu Ah l'apprends oui, tout c'est vrai que seul. hein. ça aurait été le métier de rêve de De Valentin. De Valentin. Hein bah oui. Ça Ah y bah, est, là, chez il a lui, pas de problème. Non mais prend c'était tout son déjà sens. plus facile que ça existe que Lego les jouets. Oui. Voilà, c'était mon D'accord. Allez, intervention très pour. très intéressante. Ah oui, bah oui. Alors, un avant-dernier. Voyager en business pour tester les compagnies aériennes. Oui, Ah oui, 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 ça oui, j'ai oui. déjà vu. Mais si. Non, pas officiellement. Je suis Ah, désolée. ouais. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et bah, crée-le, Alors ça Valentin. existe. Non, par contre, ce qui existe beaucoup, c'est de vous payer un voyage pendant plusieurs mois pour faire des photos et alimenter des comptes Instagram. de, Ouais, Ça fonctionne bien. Oui, hein. testeur de voyage, best, etc., ouais. Voilà, mais c'est plus testeur de voyage, pas de testeur de business class de compagnie aérienne. Non, ça n'a pas encore été créé, Valentin. Désolé. Instagrammeur de la porn food aux 4 coins du monde. Ah oui, C'est quoi la oui, porn oui. food oui. Oui, oui. Et c'est pour la nouvelle Bah, la série de bouffe, Netflix, d'accord. Chef Stable. Et Ah, voilà, ça, en c'est gros, vous allez cool. au Mexique, je crois, ou en Croatie, et vous prenez des photos De nourriture. voilà, les plus belles photos de nourriture et vous Ah, mangez. mais ça, hein, c'est je archi suppose. cool. Voilà. Mais. Ah, bah, ça donne envie. Hein, Et bah voilà. écoutez, tant mieux, ça vous a donné envie. C'était Ça le me but. donne envie. Bah, merci beaucoup pour ta petite chronique. On va passer tout de suite au débat du jour. Alors, dimanche dernier, c'était le tant attendu premier tour des présidentielles. 2 candidats ressortent, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On a pu voir certains candidats appeler à voter pour l'une et l'autre, enfin surtout l'autre. Mais un peu plus étonnant, Le Monde, dans un édito du lundi 24 avril, a dit « Nous avons redit avant le scrutin que le Front National est incompatible avec chacune de nos valeurs. Logiquement, nous souhaitons donc la défaite de Marine Le Pen et appelons pour cela à voter en faveur d'Emmanuel Macron. » Alors tout ça, c'est Jérôme Fenolio qui le dit, c'est le directeur du journal.
Alors vous en pensez quoi autour de la table? Est-ce qu'un journal, il a le droit ou pas d'appeler à un vote? Parce que c'est pas une pratique courante quand même. Est-ce que ça vous choque? Alice? Oui. Ouais, Valentin. Valentin, tu m'as l'air choqué Tu là. m'as Je coupé suis- le... Tu m'as l'air je- choqué. Je suis remonté, totalement. Alors, il cherche ses notes en Indigné. attendant, mais Ouais, du coup, je ouais. vais prendre la parole Ouais. pour avoir raison. J'ai pas besoin de notes. Alors, j'essaie je de rappelle tenter. quand même que le monde a été fondé suite à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, historiquement, il y a un petit traumatisme avec les partis d'extrême droite, si je peux me permettre, Valentin Marchand. Et alors, bien que le monde ne s'affiche pas comme étant partisan, il se trouve que, voilà, fondé en 1944, c'était Charles de Gaulle qui avait voulu, parce qu'il fallait refonder un grand journal comme ça, à la suite du journal Le Temps, que connaît très bien Valentin. Bah oui, bien sûr, il acquiesce, on le voit. J'ai étudié le dossier. Et donc voilà, je pense que ça a été quand même un journal fondé sur le traumatisme de la guerre avec Hitler et l'extrême droite allemande Oui. du NSDAP. Donc voilà, donc je pense que oui, c'est totalement normal qu'ils appellent à voter. Du coup, c'est pas étonnant. Ouais, voilà, pour moi, ils peuvent pas appeler enfin, ils peuvent tu pas penses ne pas pas que- se prononcer. Ouais, tu penses pas que justement, comme tous les autres journaux, ils auraient pu juste ne rien dire et. Tous C'est les pas autres, les- je non, pense tous que les Libération autres, va non. appeler à voter Macron. Enfin, Figaro oui. aussi l'a fait, appelé à voter Macron. Donc Oui. après, après, c'est avec Le Monde, ils ont pas de... c'est ça le Bah c'est problème. ça, ils sont pas officiellement. Non, ils sont ont non pas de partisans. partisans. Ouais. Voilà, C'est ça. c'est pour Le ça. problème, c'est que le monde n'a pas de parti à la base. Donc après qu'ils le fassent, pour moi, ça me choque pas parce que, enfin, ceux qui ont un parti, c'est logique. Après, ceux qui le font, c'est, enfin, comme c'est, tu donnes un peu ton opinion. Enfin, c'est pas tu donnes ton opinion, mais ils ont un avis et je pense que le but c'est de refléter l'avis, le plus gros avis de la France. Ouais, ouais, du lectorat. et je pense que c'est logique aussi. Et puis aussi, faut dire que ça apparaît dans un édito. Qu'un Oui, édito, c'est un important, édito quand de même. base, c'est un rapport avec les humeurs, etc. Du journaliste. Valentin, tu es d'accord? Du Non. coup, c'est pas étonnant que ça apparaisse dans un édito, ça peut paraître un Je peu suis- légitime. Très remonté contre tout ça parce qu'en plus, il n'y a pas eu que Le Monde. J'en ai trouvé d'autres comme Challenge ou quoi qui donnent Bon, challenge, c'est pas en- étonnant. Hein, qui avait donne la voix entièrement- Macron, qui donnent Ah, c'est entièrement leur avis mais qui ne cherchent même pas à le faire avec des pincettes, qui ne disent même pas juste attention il faut contrer le FN quoi, qui disent vraiment votez pour. Alors j'estime que les médias n'ont pas à donner de leçons ou encore moins à influencer les personnes. Il y a beaucoup de personnes assez fragiles ou qui ne savent pas trop. Enfin, les personnes fragiles, excuse-moi, Elles elles votent- payent elles pas votent Le Pen. 1,60 € pour acheter Pour Le Monde, acheter 2 Le Monde, euros c'est pour ça. acheter Le Monde tous les jours. C'est gratuit sur internet. Non, Non, pas tout. le Non, Pas mais tout, les- t'as pas tout. il y a- Mais il y a- l'édito, non, il mais- est paru pas de dans le mauvaise monde foi. papier. Hein. Tu te C'est calmes. surtout que sur les réseaux sociaux, on l'a énormément vu partager. J'ai vu Oui, énormément, c'est rien que vrai. des personnes assez connues qui disaient la même chose, sauf qu'ils n'ont pas à influencer des personnes surtout facilement Et influençables. chacun est libre de son... C'est ça, ouais. Chacun sa est libre voix, justement de de son- sa voix et pourtant la façon dont c'est dit c'est voter pour, ce n'est pas vous devriez voter pour, Oui, surtout mais est-ce qu'en que- général il n'y a pas d'argumentation, c'est plus une dénonciation du parti adverse. Attention, hein, Alors, je il dis est pas que prêt je pour suis être directeur de campagne. Ah, mais là, oui. N'importe c'est quoi. une dénonciation toujours des faits du parti adverse, il n'y a rien du tout qui est dit pourquoi il faut voter. Bah parce que celui-là. C'est écrit leur genre il ne vote, faut c'est un pas vote voter c'est celui-là. un vote, c'est pas un vote pour Emmanuel Macron. Leur vote, c'est un vote contre Marine Le Pen. Marine Le Pen Oui, et le c'est Front ça, surtout, National. c'est C'est ça. là-dessus où ils n'ont pas à se justifier de C'est dire ça, pourquoi c'est dans voter Macron. Dans Alors, l'édito, ils disent justement qu'ils sont pas d'accord avec les valeurs de Marine Le Pen et que du coup, pour ça, bah, il faudrait voter l'autre. C'est En fait, tout. c'est pour éviter. C'est Alors, pas- je suis d'accord, c'est c'est pas pas toujours plus- une voilà. solution, mais après. Dans la tournure des choses, c'est écrit votez Macron. Et les Français en ont marre que vous leur disiez Et quoi pourquoi faire. tu parles des Français Les Français m'ont tu parlé. connais beaucoup de Français. parles Oui, beaucoup toi, français, les ouais. Français me l'ont dit. Ils en ont marre que les médias leur Ils me l'ont imposent. dit. C'est les médias qui font les campagnes maintenant. Les candidats n'ont même plus besoin de directeur de campagne puisque BFM Télé et tout ce qui TV. va avec. TV, pardon, le font à leur place. On a pu voir le candidat, donc Emmanuel Macron, sur BFM Télé. Ou toute TV. sa- TV, on va y arriver. Je suis énervé. Sur BFM TV qui a entièrement été fait de compliments de la part de BFM TV. Cette fois, je l'ai Ouais. bien prononcé. Et donc, c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas juste. Et ça montre une égalité, justement, et une liberté de choix qui est imposée. Mais est-ce que tu penses que vraiment. Oui, bah oui, vas-y, Alice. Non, mais quand on pense juste, pardon, à la liberté de la presse, en fait, pour moi, Le Monde publie ce qu'il veut. On ne parle pas. Enfin, voilà, il y a un moment, eux, ça me paraît aussi cohérent que, vu le programme actuel de Marine Le Pen sur les médias, s'insurge et s'oppose à elle. Il y a un moment, à part empêcher les médias d'accéder à ces meetings, elle fait quand même, je suis désolée, d'une forme de censure à déjà à sa place. Alors vous imaginez si elle est au pouvoir. Donc je pense que Le Monde est totalement dans son rôle. Ils se protègent aussi en Voilà, faisant ils ça. se protègent en faisant ça. Enfin, il y a un moment, Mm. la liberté de la presse, eux, enfin, ils n'ont pas intérêt
à voter Marine Le Pen pour la liberté de la presse. Sauf qu'un journaliste n'a pas à donner son opinion et à Bien dire sûr que si, on peut ouvertement très aux bien, gens je suis quoi faire. désolée. Bah, c'est un édito. C'est un après. édito, Ça donc reste c'est le un principe édito. de l'édito. Ça aurait été un article, là ça aurait été choquant parce que bon voilà, mais l'édito c'est le point un de petit vue, billet c'est un d'humeur, un petit point de vue, une opinion. Donc bon, ça peut. Il a plus rien à dire. Mais tu penses vraiment toi que de donner une consigne de vote, ça peut changer la donne? Exactement, à force Mais de que Parce que les lecteurs sur du monde tous les médias on voit ça partout. sont informés Et donc quand à même. force C'est que les ça, gens ouais. ils disent allez voter pour Macron, et ben forcément les gens au bout d'un moment ils se disent bah c'est vrai, les médias ils ont raison, les gens n'ont pas forcément le temps de lire les programmes ou de s'y intéresser, ou même Ouais. ils ne l'ont pas fait. Ils se disent les médias me disent de voter justement. pour Bah, justement, moi j'ai plutôt ceux-là. l'impression qu'il y a une réaction, si je puis me permettre, à l'inverse de dernièrement dans les élections et tout, le Brexit et tout, c'était Ouais. juste des réactions, même Donald Trump, à l'encontre des conseils des médias des médias traditionnels reconnus comme. Oui, mais à l'étranger, alors en France moins. Ouais, mais il y a c'est quand même surtout- une tendance comme ça avec le Front National. ça, enfin, ça commence à y arriver, mais avant, enfin, c'est que ça ça commence depuis 2002. Non, Hein, enfin, mais- ça a bien commencé. Il y a, C'est il y a- ça. il y a 5 ans ou il y a 10 ans, excusez-moi, pour les présidentielles, c'était à chaque fois exactement la même chose et c'est toujours les médias qui disent votez pour. Et donc, voilà, pour moi, Donc je pour trouve toi, que ça ça a pas la enlève place dans une un liberté. journal. Donc Ça a pour pas la toi, place. par exemple, tu Voilà. dirais que il y a 5 ans, c'est les médias qui ont porté Hollande. Bah, il y a eu beaucoup de médias qui disaient de pas voter pour Sarkozy parce que N'importe ceci- quoi, il n'y a jamais eu des mais appels moins, au vote dans les beaucoup moins. médias, c'était jamais des appels au vote. Après, oui, c'était peut-être des articles dans les journaux peu comme Libération, orientés. un peu orientés, Ouais. mais après, Libération, c'est son rôle, comme Le Figaro qui est d'une mauvaise foi crasse sur l'affaire Fillon. Enfin, Oui. on peut en parler de ça aussi, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que ça, un journaliste Je suis n'a pas pour vocation à être à peu près objectif, ce qui C'est n'ont pas ça, du tout été sur l'affaire Fillon? Ouais, c'est vrai, Et un Anaïs, journaliste dernier doit mot, être ouais. objectif. Donc, Bon, en tout cas, peut essayer. c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc bah c'était le petit débat. C'est vrai que ça fait jaser. Bon, Valentin s'est fait exploser. Ce hein. petit Ah, non, sujet, ça fait jaser. Pas Je si suis bon toujours- chroniqueur que ça. Je suis toujours énervé. Et vous bien de toute inquiétez façon, on va pas. lui laisser la place tout de suite parce que c'est à son tour de faire sa chronique, le petit marchand dans sa radio. C'est parti, on t'écoute. Alors ce week-end, vous avez sûrement pas pu échapper à votre rôle de citoyen et vous avez été voté. Mais alors je vais surtout m'intéresser à quelqu'un. Est-ce que vous savez de qui? Non? Et ben alors je vais vous donner un indice. Il y avait On n'a plus- même pas répondu. T'as dit non à notre place, Valentin. Je vais même pas. On n'a pas le Valentin. temps. Non, parce qu'en fait j'ai envie de vous donner un indice. Il y avait plus de caméras pour quand cette personne a voté que de votes pour Benoît Hamon dans la mairie. Est-ce que vous voyez? Ouh la punchline. Oh la Hollande. punchline. Exactement, je vais vous parler. À ce qui paraît, il a de même pas pris le Monsieur bulletin François de Hollande. Benoît Hamon. Et ben exactement, c'est ce que je vais vous parler. Parce qu'on va parler de notre président. Alors, comme je n'arrive. Ah ouais, alors là, on est vraiment sur un grand chroniqueur. Je pense qu'on Merci. Vous m'avez perdu, j'arrive plus à parler. Pauvre Non voilà, Valentin. alors je me suis intéressé à lui parce qu'il y a une chose très intéressante qui est qu'avant d'aller voter donc dans l'isoloir, on choisit tous les papiers. Enfin, on prend On les prend tous papiers. ouais. Je pensais qu'il fallait tous les prendre, mais on m'a appris Non, que non, vous c'est pas pouviez en obligé. prendre minimum 2, c'est C'est la ça. seule règle. Ouais. Voilà, sauf que cette fois, il faut savoir que le président donc en a pris 5 et qu'en fait, on a réussi, comme les papiers sont toujours dans le même ordre, À voir les noms. savoir pour qui il a pris les papiers, puisque c'est quelque chose qu'on peut se demander comment ça se fait qu'il n'en a pris que 5 Ouais. et pas tous, histoire de vraiment paraître translucide. Alors comme ça, vous allez savoir pour qui Monsieur Hollande a voté. Ah, on sait déjà. alors. Ouais, on sait. Oui, Il l'a dit ouvertement. au fond, on le sait. Mais là où c'est assez marrant, c'est qu'on peut voir qu'il s'est donc précipité au tout début sur la partie droite des papiers. Et donc, il a pris Monsieur Mélenchon et Monsieur Lassalle en tout premier. Bah, il a fait. Il a fait au plus simple, c'était les deux à côté. Ensuite, il s'est précipité en courant, complètement en courant. Il a- Au moins, au moins. il Il a- a fait son Là, jogging, c'était à 1 quoi. centimètre, Valentin, il a pas couru. il y avait 1 mètre, il a précipité sa main évidemment sur Macron. Macron, voilà, évidemment, avant de prendre la personne qui était 2 fois à côté sur la gauche, c'est-à-dire Nicolas Dupont-Aignan. Mais Ah là, au moment de partir, attention, puisqu'il s'est rendu compte de son erreur, et oui, il a fait une erreur, comme je vous disais, il a pris 5 papiers, là, il en a que 4 dans les mains. L'erreur, c'est qu'il a oublié, donc, monsieur, Ah bon. Ah, exactement, il Ah, a mais oublié oui. le candidat de Le son candidat parti. de son parti. Oh, Il a non, commencé... la gaffe, il finit bien lui. Hein. Il a commencé à se retourner pour aller voter et là, hop, coup de génie, il s'est rappelé qu'il l'a oublié, il s'est retourné, il s'est précipité pour prendre Hamon et il est retourné dans l'isoloir afin de mettre son petit bulletin pour Monsieur Macron, comme il l'a énoncé. Eh ben oui. Voilà, c'était ma petite... Merci, C'était ma Valentin. petite enquête. Et en plus, on peut voir donc que pour finir, après, Monsieur Hollande est devenu un castor, car comme beaucoup de politiciens, il a dit de faire des faire barrages dans, dans 2 semaines.
Alors moi j'estime que soit vous prenez vos bouts de bois et vous aidez à construire ce barrage, soit vous grimpez au-dessus du tas de bois et vous faites votre propre opinion. Et c'est quoi votre propre opinion? C'est voter Marine Le Pen? C'est votre propre opinion. Non, justement. De voir la différence entre les deux de là-haut. Et soit vous voyez le lac, vous sautez dans le lac. Soit vous voyez la partie qui est On comprend rien. Bon, belle métaphore en tous les cas. arrêtée et vous allez dedans. Merci c'était tout pour moi. Valentin. Ah là là. Merci pour ta mais- première. Bon, on t'applaudit. Salut les On t'applaudit, castors. mais parce que... Non mais c'est C'était- énorme. C'était pas mal. Non, j'ai Merci, bien aimé Valentin. l'histoire des bouts de bois et du castor. Il y avait une bonne morale. C'est ouais. Il y a une ça- phrase bien sur 30. quoi. C'est ça. Et c'est la moins sérieuse. La prochaine fois, on regarde que la fin. Je vais direct à l'essentiel, c'est le plus important. Non mais belle description du Belle piochage anecdote, de papier, quoi. du piochage de papier de François Voilà, Hollande. vous Magnifique. avez pu comprendre. On C'est adore. quand même super étonnant par rapport à Macron. Enfin, c'est choquant qu'il oublie le candidat de son Bah parti. ça l'a fait mal quoi parce que du coup ça a été Déjà que le pauvre repéré. il allait pas bien, monsieur Hamon. Alors si en plus il prend pas. Bah, ça s'est vu au résultat. Hein. C'est ça. Ouais, le Tristesse, pauvre. quoi. Il était mignon. C'est ça. La Il nous a fait mignonnerie. verser une larme. Et bah du coup merci pour ta chronique Valentin, ça nous fait bien plaisir et bien rigoler. Je vous refais ça quand vous voulez. Et bah ça marche. Et tout de suite on va écouter le coup de cœur d'Anaïs. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un coup de cœur différent, ou du moins pas audiovisuel. En fait, c'est par rapport à une fresque appelée Chronique de Clichy-Montfermeil. Elle a été réalisée par deux artistes de street art, donc Lajli et JR. Vous avez sûrement entendu parler des deux. L'un, entre autres, est acteur, co-réalisateur, directeur de photographie. Son dernier projet en date, je pense qu'on peut être un peu fier quand même, parce que ça vient quand même de notre fac, Magnifique. ouais, qui s'appelle À voix... Oula, pardon, excusez-moi. À voix haute, Vote. ouais. Ouais, c'est ça, à voix haute, pardon, qui est donc un documentaire sur Eloquentia, une association de Paris 8. Et l'autre, cette année, vous avez donc JR, vous avez pu le voir s'amuser à cacher la pyramide du Louvre ou encore dans sa on pourra le voir prochainement dans sa collaboration avec Agnès Varda Ah oui, c'est dans magnifique. Visage Ah oui, hein. et Ouais. Village, qui a été sélectionné hors compétition au Festival de Cannes de cette année. Alors, cette fresque me tient à cœur car elle a été réalisée et exposée dans ma ville, donc du coup un peu de fierté quand même. Mais bon, elle a tout d'abord été exposée début avril au Palais Tokyo, puis maintenant elle est installée donc à Montfermeil pour une durée indéterminée, le but à vie. Hein. Mais bon, Donc on peut venir la voir. c'est ça, donc du coup vous êtes tous... Et on peut tant venir chez toi en même autant temps. qu'on veut. C'est ça, vous C'est êtes ça. tous invités. Ouais. Ouais. Grosse soirée On chez mettra Anaïs. l'adresse sur le Facebook. Vous aurez retenu, on va créer un événement public. Voilà. C'est ça, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Bref, donc ce projet est né il y a très longtemps. En fait, c'est suite aux émeutes de 2005 étant commencé du coup dans le quartier des deux villes, donc Clichy, Sous-Bois et Montfermeil dans le 93. À cette époque, pour montrer les visages pour montrer un peu les visages de tous, pour montrer autre chose que les émeutes, ils s'étaient amusés, les deux artistes, à prendre plein de photos et à les placarder un peu partout dans la ville, illégalement. Donc du coup, ça leur avait valu des petits problèmes avec le maire. C'est pas grave. Les voyous. C'est ça. Cette fresque en collaboration avec donc, tout le quartier qui aujourd'hui, il revient régulièrement pour les voir et tout, en collaboration donc avec le quartier, le président et les deux mairies, représentent un long processus. Ils sont tout d'abord inspirés d'un artiste mexicain appelé Diego Rivera, qui dans l'une de ses fresques, en fait, on peut voir plusieurs visages. Et justement, à travers ces visages, c'est ce que disait l'artiste hier, que même si on n'est pas sur cette image, on a l'impression d'y être et on est tous présents. Enfin, il y a une représentation de nous dans ce D'accord. visage. Donc, bref, sur cette fresque qui représente 150 mètres carrés, il y a près de 750 visages représentés dans la position que chacun souhaitait. Le processus fut long, entre autres plus de 2 mois à prendre des centaines de photos et de portraits derrière un fond vert. Le but étant de faire... on peut voir par exemple une personne faisant une roue ou des pompiers en action. En fait, le but était de chacun faire une position qu'il lui souhaitait. Qui le représente. Ouais, et qu'il représentait, c'est ça. C'est un mannequin challenge qui dure plus longtemps. C'est ça, ouais, on peut dire ça. Sauf que les personnes n'ont pas été prises ensemble, mais séparément. Et après, il y a eu un travail de montage, donc d'assembler les visages et tout ça. Donc alors, entre autres, on a pu entendre que
tout ce processus et cette œuvre et toute l'histoire des émeutes et tout ce qui s'est passé il y a à peu près 15 ans. Donc le but, c'est un peu de mettre une fin à ça et de passer au-dessous de ça. Donc très beau travail. Et donc le jour de l'inauguration, plusieurs people et entre autres Élise Lucet qui annonçait que en septembre, elle laisserait carte blanche à GR. Voilà, et cette fresque fait partie du Dans l'émission, dans son émission. C'est ça, en fait. Envoyé spécial. Ouais. C'est ça, Ou ouais. cache investigation. Il y en a 2, c'est pour ça. Je crois que c'est envoyé spécial. Hein. Trop cool. Donc voilà, voilà, et en gros, il avait annoncé un peu que cette œuvre, c'était révéler l'humanité face aux problèmes sociaux. Voilà. Donc j'espère. Merci. Ouais, donc je vous invite tous à aller la voir. Et du coup, tu les as rencontrés? Ouais. Et alors? Alors rien du tout. Il y aura un petit selfie. T'as pris son numéro? J'ai un mail. Voilà. Ah, bah c'est un peu moins glamour, mais pas mal. C'est un vieux, ça doit être pour passe. ça. Tu vas lui envoyer Oh. 2-3 mails et. Bah non, j'ai le mail de La Jolie. Et voilà. Voilà, bah c'est bien. Bah, merci pour cette anecdote. Voilà. Et super puis de toute intéressante. manière, ils sont tout le temps. Merci beaucoup, Anaïs. Bah merci, ça Voilà. donne envie de venir voir. On et vous puis mettra viendra des belles chez photos sur toi. Facebook. On viendra chez toi après pour Comme on le dit à l'apéro. chaque fois. Vous n'avez jamais dû voir une photo sur Facebook. Mais de quel- départ. non, mais C'est bon, l'avantage. bah, voilà. On ne spamme pas. Du coup, petit programme, la fresque et après apéro chez Anaïs. J'espère que Vous vous êtes êtes tous chauds. les bienvenus. Voilà. Je et viens que pour l'apéro. Et bah, merci beaucoup pour ta chronique, Anaïs. Et bien, je crois qu'on touche à la fin de l'émission. Bravo, Voilà. Anaëlle. J'espère Ouais, que beau j'ai pas travail. été trop mauvaise dans mon rôle d'animatrice. Non, Merci, très bonne. merci. Voilà, donc Je vous vais allez pas poser la même retrouver, question, vous allez me dire non. Vous allez retrouver l'émission sur YouTube, sur Facebook. N'oubliez pas de nous suivre sur le Snap de l'émission, le Twitter si vous avez Twitter, le Instagram vous pouvez, même si on n'a rien mis dessus, mais ça fait plaisir quand Ça nous même. motivera. Ça nous motivera pour la suite. Et Vous on mettrez se une dit- fresque. Voilà, la fresque. Et on se dit à bientôt pour l'émission la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. À bientôt. Bisous, Valentin. Merci beaucoup.